Aujourd'hui, nous allons étudier un son que nous avons déjà rencontré. Ce son, le voici, c'est le son Z. Nous avons appris qu'il s'écrivait avec la lettre Z, comme dans zèbre. Maintenant, nous allons nous rendre compte qu'il s'écrit autrement. Pour cela, allons visionner un dessin animé des fondamentaux du site Canopé. Oh, quel plaisir d'avoir ouvert cette pizzeria! Oh oui, j'en suis très heureuse. Regardez, voici notre 10e client de la journée. Alors, vidéo, que désire-t-il? Comment ça? Il veut une fusée, une maison et un zèbre? Mais c'est une pizzeria ici, pas un bazar. Il ne veut pas une glace? Vous voulez un désert? Vous voulez dire un dessert? Eh non, c'est bien un désert qu'il désire. Alors là, je suis désemparé. Oh là, oh là, oh là, oh là! Restez zen, les amis. Ce visage ne vous dit rien? Cet air de zombie? Et cet enthousiasme pour tous les sons zzz. Oh non! Le savant zinzin! Eh oui, c'est lui! Celui qui n'aime que les sons zzz. Il a vu pizzeria, alors il est entré. Oh, venez, Sono, nous allons cuisiner quelque chose pour Zinzin. Cuisiner? Mais cuisiner quoi? Vous avez entendu? Il veut une maison et je ne sais plus quoi. On va improviser. Vidéo, changez la musique. Mettez du jazz ou du Mozart. Pour la pizza de Zinzin, j'ai besoin d'ingrédients qui contiennent le son Z, écrit avec la lettre Z, comme merguez et chorizo. J'ajoute également des ingrédients dont le son Z s'écrit avec la lettre S, comme du parmesan et raisin, fraises. Et je termine par des ingrédients dont le son Z s'écrit avec la lettre X, comme une deuxième couche de parmesan. Et le tout en forme de maison, avec un dessin de fusée à la mayonnaise. Ce n'est pas raisonnable. Vous avez raison, c'est Zinzin. Vidéo, apportez-lui sa pizza. Oh zut, il n'est pas rassasié. Oh! Oh! Regardez notre 11e client. Mais c'est le sosie de Zinzin. Comment? C'est le 11e cousin de Zinzin? Et il attend aussi son 12e, 13e, 14e et 15e cousin? Dites, les amis, avant de devenir zinzin nous aussi, et si on ouvrait plutôt une crêperie? Oh oui, oh oui, oui. Oh. Nous avons donc vu que le son Z pouvait s'écrire également avec la lettre S. Mais normalement, la lettre S fait le son S. Alors, dans quelle situation la lettre S fait le son Z? On la remarque dans parmesan, raisin, fraise. Et on remarque que la lettre S est à chaque fois entourée par deux voyelles. Ici, dans parmesan, avant le S, il y a le E, et ensuite il y a un A. Ici, dans raisin, il y a deux I qui entourent le S. Et dans fraise, c'est le I et le E qui entourent le S. La lettre S fait Z quand elle est entourée de deux voyelles. Maintenant, allons voir la maison qui correspond. Observons les mots. L'image qui est dans le toit, c'est l'image de la maison. On l'a vu dans le dessin animé. Nous avons également un vase, un blouson, se raser, la musique, une usine, du poison, une fusée, un dinosaure, une rose, une prison, une case, peser, un bison, un oiseau, une tondeuse, du raisin, mesurer, un rasoir, des ciseaux, une valise. À chaque fois, si on regarde le mot, on se rend compte que le S est entouré par deux voyelles. Dans vase, il est entouré du A et du E. Dans blouson, il est entouré du U et du O. Dans se raser, il est entouré du A et du E. Et dans musique, il est entouré du U et du I. Maintenant, dans cette maison, est-ce que tu peux me trouver
les verbes qui sont avec le son Z. Alors, je te laisse quelques secondes, tu peux mettre pause et m'indiquer avec ton doigt les mots qui sont des verbes. Alors, les verbes, ce sont des actions. Il va falloir trouver quels sont les mots qui donnent une action, qui disent que l'on fait quelque chose. Alors, un vase, c'est un objet. Un blouson, c'est aussi un objet. Ce sont des noms, les noms de quelque chose. Se raser, eh bien, c'est une personne qui fait quelque chose. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se rase. C'est bien une action. La musique, c'est le nom de quelque chose. Qu'est-ce que j'entends? Comment ça s'appelle ce que j'entends? La musique. Alors, on continue et on cherche une personne qui fait quelque chose. Ah, ici, je vois une personne. Que fait ce petit garçon? Il pèse des ingrédients. C'est le verbe peser. Je pèse quelque chose. C'est une action. Je cherche encore quelqu'un ou quelque chose qui fait une action. Ah, ici, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure. C'est le verbe mesurer. On a vu qu'ils sont tous les trois entourés de rouge. D'accord? C'est comme ça qu'on te signale les verbes dans pilotis. Ce sont des actions. Maintenant, est-ce que tu peux me trouver les images qui correspondent à des bâtiments? Encore une fois, tu mets pause pour avoir le temps de trouver et de rechercher. Alors, nous avons bien sûr la maison. Nous avons également une usine. Nous avons également une prison. Et enfin, une case. Voilà pour la maison du son Z qui s'écrit ici avec la lettre S. Maintenant, nous allons lire les syllabes. Alors, on te rappelle ici que les voyelles, ce sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Ce sont les lettres qui, quand on dit le nom de la lettre, représentent leur son. Le Y étant le cousin du I. Quand je dis la lettre A, c'est le même son, c'est le son qui correspond à cette lettre. D'accord? Pour que le S fasse Z, il faut qu'il soit entouré de deux voyelles. Une voyelle devant, une voyelle derrière. Maintenant, on peut lire les syllabes. Je vais les lire une fois et ensuite ça sera ton tour. On y va. Ose, as, is, usi, use, isa, iso, usé, euse, ison, oise, azin, ouze, ésor, ozo, osan. Maintenant, tu fais pause et c'est ton tour de lire. Tu lis plusieurs fois pour pouvoir avoir bien de l'entraînement sur la lecture. Bravo, passons aux exercices. Donc, on va prendre le fichier. Page 118. Donc, tu fais pause et tu vas chercher ton fichier. Bien. Alors, premier exercice, colorie la lettre S quand elle se trouve entre deux voyelles, ce qui signifie qu'il faut y avoir une voyelle devant, une voyelle derrière. Donc, on cherche la lettre S. Ici, première lettre S, et je regarde. Est-ce qu'il y a une voyelle devant? Oui. Est-ce qu'il y a une voyelle derrière? Oui. Donc, je la colorie. Ok, maintenant tu fais ça pour toutes les lettres S. Tu regardes s'il y a une voyelle devant, une voyelle derrière. Et si c'est le cas, tu colories. Ensuite, on va faire la correction ensemble. Donc, tu mets bien pause pour faire l'exercice tout seul. Alors, on y va, c'est parti. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, que tu as bien fait pause, on corrige. Ce S-là, il y a un E devant, c'est une voyelle, mais un R derrière. Le R, c'est une consonne, donc je ne colorie pas le S. Je continue à chercher le S. Celui-ci, il y a un O et un U. Le O devant, le U derrière. Le O et le U sont bien deux voyelles, donc je colorie ce S. Je continue. Ici, ce S, il y a un U devant et il y a un B derrière. Le B est une consonne, je ne peux pas le colorier. Pour ce S ici, j'ai un P devant. Le P est une consonne, donc ça ne fonctionne pas. Je continue. Ici, le S, il y a un I devant, c'est bien une voyelle, mais c'est un R derrière, donc c'est une consonne. Pour ce S ici, il y a le R devant, donc ça ne fonctionne pas.
Pour ce S, j'ai le Y devant et le I derrière. C'est donc bien un S que je dois colorier. Pour ce S ici, j'ai une voyelle devant, mais j'ai une consonne derrière, donc ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier S, il n'y a rien derrière, donc je ne peux pas le colorier. Il y avait 3 S à colorier en tout. On vous demande d'écrire les lettres voyelles. Alors vas-y, écris-les et ensuite on corrige. Tu fais bien pause pour pouvoir les écrire. À mon tour, j'écris A, ici. Ensuite, j'écris E, I, O, U, Y. Il faut les connaître par cœur. A, E, I, O, U, Y. Bien, deuxième exercice. Relis le mot qui correspond à chaque dessin. Attention aux intrus. Intrus, cela signifie qu'il y a un mot ou un dessin qu'on ne va pas utiliser. Alors, je te laisse faire l'exercice tout seul. Encore une fois, tu mets pause. Tu lis bien les mots. Tu fais attention au S tout seul ou aux deux S parce qu'il y a ce piège-là, d'accord? Et ensuite, on corrige. Donc, tu fais pause et tu fais l'exercice. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice tout seul, on va corriger. Un cousin. Ici, le S, il est entouré de deux voyelles. U, I. Donc, je dis Z. Le cousin, eh bien, a priori, ça peut être ici. Les deux garçons qui se ressemblent un peu. Je lis ensuite. Un coussin. Tu vois, pour faire le son S, il a fallu rajouter un deuxième S, parce que sinon, ça fait Z. C'est pour ça qu'il y a deux S. Coussin, il est là. Ici, je vois encore à nouveau deux S. Je sais que ça va faire S. Un poisson. Ah, il n'y a pas de dessin de poisson. C'était l'intrus. Et enfin, le poison. Le S est bien entouré de deux voyelles. Poison. Et je relis. Ensuite, une case. Le S est tout seul, il y a un A et un E. Une case, c'est ici. Un bus. Quand le S est à la fin du mot et qu'il se prononce, parce que souvent le S à la fin du mot ne se prononce pas, mais là il se prononce, eh bien tu dois le dire en S. Un bus. Je le relis. Ensuite, il casse. Tu vois la différence entre case, casse, il y a deux voyelles, donc pour que ça fasse S, j'ai besoin des deux S. Il casse. Et le dernier mot est un intrus. Une buse. Bien, poursuivons les exercices. Alors ici, il faut dessiner les arcs des syllabes qui sont écrites. Ça veut dire trouver les syllabes qui correspondent au mot. On a un oiseau. Oiseau. Donc tu fais les arcs en dessous du mot. Je vais te montrer comment on fait. Oa, première syllabe, ça correspond au OI. Alors, je prends mon crayon, ça sera plus facile. Oa. Et ensuite, deuxième syllabe, zo. D'accord? Maintenant, tu fais la même chose pour les trois autres mots. Tondeuse, arrosoir, dinosaure. Je te les redis. Tondeuse, arrosoir, dinosaure. Tu fais les arcs en dessous comme on a fait pour oiseau et ensuite tu viens corriger. N'hésite pas à faire pause pour avoir le temps de travailler. On y va, c'est à nous. Ton, de, ze. A, ro, zoir. Di, no, zo, re. Dernier exercice, comme il est en rouge, c'est un exercice de vocabulaire. Donc on veut savoir si tu arrives à utiliser les mots, d'accord? Et à trouver quelle est leur famille. Alors on va observer ces deux images. Il faut qu'on trouve la famille à laquelle elles appartiennent. Voici les familles qu'on nous propose. Animaux, outils, vêtements, habitation. À quelle famille appartiennent ces deux objets? Animaux, outils, vêtements, habitation. Je te laisse écrire ici, dans cette case, à quelle famille ils appartiennent.
Oui, ce sont des vêtements. Très bien. Alors maintenant, c'est à toi de trouver un autre mot qui appartient à la même famille que vêtements. Comme il y en a beaucoup, moi je n'en ai pas écrit. C'est à toi de trouver et de savoir comment on va l'écrire. D'accord? Maintenant, deuxième famille, on regarde les images et on cherche à quelle famille ça correspond. Animaux, outils, vêtements ou habitation. À toi d'écrire ici à quelle famille appartiennent ces deux images. Tu fais pause et tu écris le mot. Eh bien oui, ce sont des habitations. Maintenant, à toi de trouver un autre mot qui va avec les habitations. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme habitation? Ici, on a une maison. Ici, on a une case de type case en Afrique, dans les villages d'Afrique. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme un autre type d'endroit où on peut habiter? Voilà pour la première séance du son Z qui s'écrit avec la lettre S entre deux voyelles.